Je me revois ne pas pouvoir jouer les finales de Coupe de France à Bercy, c'est-à-dire que je suis dans le groupe, je participe, je m'échauffe, mais en fait je suis tellement blessée que je rentre pas quoi. Donc je suis sur le banc et je regarde mes coéquipières jouer quoi. Bonjour, moi c'est Sandy, j'ai 39 ans, je suis née en France, en Normandie. J'ai un papa qui est ivoirien et une maman qui est normande. Moi j'étais une fille de dehors, grâce au sport, mais aussi j'aimais bien être avec mes copines, aller en ville, aller à la fête de la musique. J'aimais pas qu'on m'aide à faire les choses, j'aimais pas que mes parents m'aident à faire mes devoirs. Voilà, je voulais faire ma petite vie toute seule, comme je le veux. Le basket, ça rentre dans ma vie en CM1. Je suis à l'école et en fait, le club de basket de ma ville, donc c'est la ville de Biorel, veut faire des détections, en fait, des séances d'essai. Très vite, l'entraîneur de l'époque, en fait, il dit au directeur de l'école, ça serait bien que ses parents viennent nous voir parce qu'on l'a trouvé très à l'aise sur le terrain et on pense que ça serait intéressant qu'elle en fasse. Et en fait, du coup, je profite de super entraînements et en fait, très vite, je deviens bonne, hein, tout simplement. Donc, on me demande d'intégrer le pôle espoir. Donc, le pôle espoir, c'est les meilleurs jeunes, on va dire, ils ont 14 ans, de la région. Et en fait, on leur propose d'intégrer, c'est un sport-études, où en fait, tu vas faire à la fois tes études, donc 4e, 3e, et beaucoup de basket. Et après, le dimanche, on avait nos compétitions en championnat de France. À cette époque-là, je suis hyper épanouie, parce qu'en fait, je me sens entourée, je partage la même passion que mes amis. On est comme une famille, quoi. Donc, du coup, en fin de 3e, donc dernière année de Pôle Espoir, je suis sélectionnée pour intégrer le centre de formation de Mondeville. Donc c'est dans la banlieue de Caen. Donc c'est à peu près 1h30 de la maison. Les premières semaines sont compliquées parce que en fait tu te rends compte que c'est une autre sphère. On est dans un autre niveau de compétition. C'est du centre de formation. Donc ça veut dire que la suite c'est de devenir professionnel. Donc il y a plus de compètes. Il y a l'internat, petite chambre, mais très vite je retrouve, donc je me fais des nouvelles amies, hein, mes nouvelles coéquipières c'est des nouvelles amies, et en fait je retrouve cette cohésion, le fait d'être là les unes pour les autres. On s'entraînait énormément, j'avais 2 entraînements par jour, j'avais cours le matin, entraînement le midi, recours l'après-midi, et j'avais mon entraînement de basket le soir à Mondeville. Donc en fait, beaucoup d'entraînements avec un suivi médical qui était pas forcément, on va dire, optimal. Et en fait, je commence à me blesser. Je commence à me tordre les chevilles. Donc en fait, je me retrouve à un moment donné à jouer avec des doubles entorses aux 2 chevilles. J'ai mal. Le soir, quand je rentre, je me glace. Mais dans ma tête, il faut pas que ça soit un échec. Il faut que j'aille au bout. Derrière, il y a certainement des belles choses qui peuvent m'attendre. Et en fait, ça se passe pas comme ça. En fin de saison, je suis épuisée. J'ai les chevilles en feu. Je me revois ne pas pouvoir jouer les finales de Coupe de France à Bercy. C'est-à-dire que je suis dans le groupe, je participe, je m'échauffe. Mais en fait, je suis tellement blessée que je rentre pas, quoi. Donc, je suis sur le banc et je regarde mes coéquipières jouer, quoi. Donc ça, c'est la douche froide, quoi. Pour moi et pour mes parents qui ont fait le déplacement pour venir me voir jouer. Et en fait, mes parents, ils découvrent aussi que je suis pas en bonne santé, quoi. En fait. Et donc très vite, d'un commun accord, en fait, ils disent non mais c'est fini, en fait, tu rentres à la maison. Et donc du coup, je rentre à la maison pour me retaper un peu. Et en fait, j'ai la chance que à Rouen, à 5 minutes, 10 minutes à pied, 5 minutes de la maison, il y a un très bon club de basket. Et du coup, ils créent une section Cadette France. Et donc, du coup, je profite d'intégrer cette section avec des copines, donc qui étaient avec moi au Pôle Espoir, donc que je retrouve là. Donc, je suis en première. En fait, c'est marrant, ça m'a jamais traversé l'esprit de faire un métier vraiment en lien avec le sport. Quand je dis en lien avec le sport, c'est
prof de sport ou coach sportif ou entraîneur de basket. Non, j'avais l'impression que j'étais pas faite pour ça. Moi, j'étais faite pour jouer ou du marketing et de la com, mais pas avoir un métier vraiment dans le milieu du sport. Quand j'arrive sur le marché du travail, on est en pleine crise économique là de 2008, et donc forcément tous les postes qui gravitent autour du marketing, de la com et du management de projet, c'est verrouillé quoi. Et donc en fait je commence à enchaîner des CDD, donc des CDD qui sont de 1 an maximum. Donc j'intègre le secteur bancaire, je fais un peu de marketing, je fais de la qualité, je fais de la formation. Je me retrouvais pas dans les missions, je prenais pas de plaisir. Je rencontrais des gens qui m'apportaient rien. Dans le milieu professionnel, il y avait aussi une forme de compétition, mais là où on te met des bâtons dans les roues. Et ça, je l'ai ressenti, tu vois. Alors que dans le basket, je ressentais pas forcément ça. Je suis embauchée dans une start-up qui œuvre dans les télécoms. Je prenais énormément de plaisir, j'étais dans une super équipe, j'avais de super collègues, je travaillais sur des projets qui étaient vraiment hyper intéressants, j'apprenais énormément. Mais en fait, je sentais, et après j'ai posé la question tout simplement, mais je sentais que j'avais pas de perspective d'évolution. Un jour, en entretien annuel, voilà, je demande à mon manager, est-ce que tu penses que je vais pouvoir évoluer, être sur un poste peut-être avec un peu plus de responsabilité, et en fait, très clairement, tout de suite, il me dit non. Et donc ça, c'est puce à l'oreille. Je me dis, ok, je continue quand même, et en fait je suis débauchée en fait. À un moment donné, je remets mon CV en ligne sur les réseaux et je suis contactée par une ESN de Rouen qui cherche des consultants. Et en fait c'est la douche froide en fait quand je l'intègre. Moi, on m'a vendu du rêve. On m'a vendu finalement une mission que je vais jamais réaliser. Et puis il y a un moment donné, on me dit bon, tu vas changer de pôle. On est en pleine réorg, nous, dans cette direction. Donc, on n'a plus besoin de toi là, on va te mettre là-bas. Donc, je déménage. J'atterris donc dans un nouvel open space avec des nouvelles personnes que du coup, je découvre au bout de quelques mois. Avec une nouvelle mission, un nouveau manager, et c'est reparti. J'étais saoulée. J'avais mal au ventre. Et plus je me rapprochais de mon open space, et plus je me disais, putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc quand la mission se termine, donc on est fin juin, début juillet de l'année dernière, et en fait là je suis vidée. J'ai besoin de rien faire, j'ai besoin juste de me refocus sur moi et sur ma famille. Et très vite, je tombe sur une pub chance. Il parle d'introspection, il parle de se reposer des questions sur qui on est. Et j'ai l'impression que ce qu'ils décrivent, c'est moi. Il y a plusieurs étapes en fait dans le parcours. Et la première, c'est une phase d'introspection. Qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'aimes plus faire. Et surtout, qu'est-ce qui a du sens pour toi dans le travail? Moi, ma coach, ce qu'elle m'apporte, c'est elle a une casquette aussi de sophrologue, et en fait, elle m'emmène à lâcher prise. Elle avait un côté challengeant, c'est-à-dire que elle n'était pas juste dans l'écoute, elle me poussait. Et j'avais l'impression de retrouver un peu une forme un peu les coachs que j'avais dans le basket. Ce qui est important et ce qui ressort de Chance et même de mon parcours professionnel, c'est que du coup, le sport, c'est important pour moi. Et donc, il faut que j'arrive à remettre le sport dans ma carrière professionnelle. Je veux m'intéresser au mindset des sportifs, à la façon dont on peut aller chercher du bien-être mental pour être épanoui dans son sport et aussi performer. Dans plusieurs années, j'espère que j'aurai créé une ou plusieurs entreprises et sur les bases un peu que je suis en train de construire. Donc mêler le sport à du développement personnel et à peut-être un peu de tech.